Bienvenue au sein de ce webinaire où je fais la présentation des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, moi, c'est Guylaine Dos Santos, je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Je représente aussi Eco Patrimoine pour son côté gestion de conseil patrimonial et Modus qui est notre plateforme informative. Aujourd'hui, la seule plateforme dédiée aux conseils aux très petites entreprises. Donc, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire au sein du webinaire. Je vous présente aussi Céline Ferreira, que vous avez peut-être eu échanger, avec laquelle vous avez peut-être échangé, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et Carlos Texera, peut-être qu'on vous en a parlé aussi, c'est l'expert comptable associé en fait. Donc aujourd'hui, on est plus de 50 collaborateurs et on conseille un peu plus de 1200 TPE. Donc, je vous montre ce petit schéma, c'est surtout pour vous montrer nos différents domaines d'intervention et ça pour vous apporter le meilleur conseil possible tout au long de votre relation. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. D'accord? De vous proposer aussi une prestation comptable qui peut être gratuite. Vous le verrez, grâce à notre système de parrainage, c'est vraiment un système qui peut être magique. On verra en fin de webinaire. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. D'accord? Il va falloir le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. D'accord? Il y a des optimisations qui vont se préparer dès le départ et d'autres qui se préparent en amont. Tout ce dont je vais vous montrer aujourd'hui, c'est important que vous le sachiez, ça va être nos produits et nos optimisations, d'accord? Vous pourrez toujours comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. Ce qui va être vraiment important, c'est pas combien vous allez payer, mais c'est vraiment combien vous allez gagner. Puisque vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de main par mois, mais finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, on verra le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci avec des codes d'accès, d'accord, et des liens. Donc, ces liens, ce sont des fiches d'information pour mieux vous conseiller et mieux vous accompagner, d'accord. Bon, il y a certes, c'est pas un examen, d'accord. Donc, Ouais. si vous avez des doutes sur des petites choses, n'hésitez pas, je ne sais pas. Vous mettez je ne sais pas et nous, on verra plus tard s'il y a besoin de revenir dessus ou pas. Donc, le premier lien dont je étais en train de vous parler, c'est la fiche connaissance. Donc, elle se présente comme celle-ci. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations sur l'activité que vous souhaitez lancer ou que vous avez déjà. D'accord? Bon, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais le nécessaire, le principal y est. Ensuite, la fiche patrimoniale. Donc, ça, c'est pour mieux vous connaître, mieux connaître votre contexte et pour vous apporter encore une fois le meilleur conseil possible. Et enfin, un lien qui va vous permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société. Donc, c'est un lien qu'on a breveté. Et ça va nous permettre de voir laquelle est le plus appropriée pour vous. OK? Donc, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous me renseignez. Donc, s'il y a des erreurs ou des choses comme ça, forcément, il y a un lien avec cette fiche-là. Donc, c'est très important. Et puis, suite à votre retour, une fois que vous avez tout rempli, nous, on peut vous envoyer une analyse patrimoniale qui est gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que notre devis d'expertise comptable. Et ensuite, une fois que vous avez signé, vous retrouverez dans votre espace privé la liste des optimisations, ok? Et on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec le récap qui vous dit quand faut mettre en place les choses. Certaines choses sont à mettre en place dès le départ et d'autres sont à mettre en place, par exemple, dans 6 mois. Donc, on commence par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc que l'entreprise soit créée ou non, d'accord? Donc, même si votre entreprise est créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on pourra le corriger. Donc, voici les différents points qu'on va aborder sur cette première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Donc, l'ordre n'est pas logique, clairement, puisqu'en France, on préfère parler du civil d'abord.
Du civil, non, n'importe quoi. On préfère parler du fiscal d'abord. Donc, on commence par le fiscal puisque c'est ce qui vous intéresse. Mais en réalité, on devrait commencer par le civil parce que c'est vraiment très, très important. Donc, si la société avec laquelle vous allez gagner de l'argent, ou gagner déjà de l'argent si elle est déjà créée, va avoir de vrais salariés ou de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés, ou que finalement que vos salariés profitent pleinement de vos optimisations, puisque vous allez le voir, ce sont des optimisations qui sont vraiment puissantes, hein, bah dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? On va l'aborder, vous verrez, il y a plein de croquis. Euh, si vous êtes seul, vous verrez, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on commence dans un premier temps par votre situation. Si vous êtes dans une situation où vous êtes chez France Travail, et que vous touchez une rente. OK? On va éviter certains statuts, les statuts TNS, travailleurs non salariés, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL ou les SARL si vous êtes majoritaire. On partira certainement plus vers une SASU à l'IS ou à l'IR. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont touché l'indemnité mais sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre, d'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Donc, on regardera si vous êtes dans cette situation ou pas. Et ensuite, donc, le schéma, tout clairement, pour savoir justement quel statut adopter en fonction de votre situation. Je vais vous présenter les différentes formes de société pour que vous ayez, on va dire, une vision globale. Donc, vous allez avoir l'EI, donc l'entreprise individuelle, les professions libérales, les auto-entreprises. Dans cette situation, dans certaines situations, on va éviter, puisqu'il y a trop de problèmes en cas de décès ou en cas de divorce. Et il faut savoir qu'il y a trop d'impôts et de charges sociales. Bon, après, il y a une exception pour les micro-entreprises qui bénéficient de la microfiscale, d'accord? Et là, ça peut être intéressant. Mais on fera une simulation, on regardera. Ensuite, si vous êtes une EURL à l'IS, pourquoi pas. Par contre, si vous touchez pas de Pôle emploi sous forme de rente sous forme de rente, d'accord, et que votre stratégie va être de vider du coup votre URL pour votre train de vie, pour acheter votre résidence principale, par exemple, peut-être que c'est pas la bonne option, d'accord? Peut-être que la SASU peut mieux vous convenir, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Donc, encore une fois, on vous fait une simulation, ok? On vous donnera un conseil, mais c'est toujours vous qui décidez à la fin. Ensuite, vous avez le URL à l'IR. Bon, là, on va éviter puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. OK? Ensuite, il y a la SASU, à l'IS, pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, une fois que vous n'avez plus Pôle emploi. Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? Puisqu'il faut savoir qu'en SASU, vous avez 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quelle rémunération il faut prendre et sous quelle forme. D'accord? Et enfin, la SASU allière, bon là c'est un statut hybride hein, que peu de cabinets clairement en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients qui sont dans cette situation-là et ça peut être vraiment intéressant. Je vais prendre l'exemple d'un freelance informatique. Pourquoi? Parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients qui a par exemple un chiffre d'affaires de 180 000 euros, des charges de 30 000 euros, des frais généraux, d'accord? Et on obtient donc un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat de 150 000 euros, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, de l'autre côté, vous allez payer zéro IS et zéro charge sociale. Et vous n'avez pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc certes, d'un côté, vous avez un revenu, un impôt sur le revenu qui est important, mais de l'autre, vous avez zéro. Donc, au final, vous pouvez être gagnant. Et c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, d'accord, pour que ce soit sur l'IS ou l'IR, d'accord, mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, comme je disais tout à l'heure, bah pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour vos associés ou pour vos salariés. D'accord?
Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, bah, faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Par contre, attention à ne pas mettre un capital social trop élevé puisqu'il va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales et cet argent reste bloqué. Donc, en clair, à chaque fois, vous ne faites rien sans nous en parler avant. D'accord? Et enfin, un petit schéma qui vous dit justement pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. En synthèse rapidement de ce que je viens de dire là, donc si vous touchez une indemnité Pôle emploi et que vous souhaitez sortir euh, votre résultat, pourquoi pas la SASU à l'IR, d'accord? Si vous souhaitez toucher un Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir, donc conserver le résultat dans votre société, la SASU à l'IS ou la SASU à l'IR peut être intéressante. Si vous n'avez pas d'indemnité de France Travail et que vous souhaitez sortir tout votre résultat, encore une fois, la SASU à l'IR peut être une option, d'accord? Et si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, donc le conserver dans la société, l'EURL à l'IS peut même être intéressante avec une holding, d'accord? À voir en fonction de vos projets et de vos besoins. Par exemple, en France, pour acheter votre maison, les banques, elles vont vous demander quoi? Elles vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître le revenu que vous déclarez. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, une maison, d'accord? C'est vrai que je dis résidence principale à chaque fois, pour acheter une maison, un appartement, peu importe, bah, pourquoi pas partir sur une SASU à l'IR. Par contre, si vous n'avez pas besoin de tout sortir ou sortir de trésorerie du tout, bah, la SASU à l'IR, tout comme la SASU à l'IS ou encore l'EURL à l'IS. D'accord? Encore une fois, en fonction de votre situation et de vos besoins. Je vous montre ce schéma que vous allez pouvoir reconsulter lors du replay qui va vous expliquer pourquoi va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. En clair, ce que vous voyez en bleu, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. D'accord? Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. Ok. En général, vous allez trouver plus souvent sur Internet des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une EURL et une SASU. Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, comme je disais avant, enfin tout à l'heure, ça va être vraiment votre besoin. Ils vont évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas et vos besoins auront changé. OK? Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on va partir tout simplement du chiffre d'affaires. À ça, on va déduire les frais généraux, les charges, d'accord? Et on obtient donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc votre rémunération. Si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération, OK? Ce qui fait donc que j'ai un résultat d'activité après rémunération. Et c'est bien sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez voir, interviennent bien avant l'impôt sur le résultat, d'accord? Et non pas après. Et de cette façon, on va pouvoir réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible. Et de cette façon, vous allez vous retrouver avec un résultat après impôt, le plus fort possible. Et ensuite, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà comment on peut faire. Si vous êtes à l'IS, la partie de gauche du tableau, pourquoi pas créer une holding, d'accord? Pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en immobilier ou dans d'autres domaines, en France ou à l'étranger. Et si vous êtes à l'IR, donc à partie de droite, finalement, le résultat vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent et l'investir où vous le voulez. OK? La stratégie va être bien d'avoir le revenu net disponible dans le foyer tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Je vais vous présenter 3 schémas différents. Celui-ci que vous pouvez certainement connaître, hein, tout simple. Vous détenez directement votre société. Ici, une SASU à l'IR. Pourquoi? Comme je le disais, qui peut être très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, d'accord? Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite,
Un autre schéma que vous pouvez aussi connaître, là, c'est avec une holding. Là, vous avez une société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, d'accord? Et au-dessus, vous avez votre holding qui est à l'IS. Donc, les deux sociétés sont donc à l'IS, ok? Et de cette façon, la holding peut détenir des SCI ou des autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur la holding pour financer le reste. Et enfin, une autre possibilité, alors c'est un statut hybride, d'accord, mi-IR, mi-IS. Il faut voir combien vous souhaitez gagner, il faut voir combien vous souhaitez investir. Il ne faut pas le créer pour rien non plus, d'accord? Mais à titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui est à l'IR cette fois-ci, qui va dégager de l'argent. Une partie, en fonction du taux de détention, va sur une holding à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé sur le revenu, mais bien à l'impôt sur société. OK? Et de l'autre côté, vous allez pouvoir investir, par exemple, dans une SCI à l'IS. Le reste va arriver directement chez vous pour acheter votre résidence principale, puisque le reste va être à l'IR. C'est en fonction du taux de détention qu'il faut déterminer dès le départ. Donc, dans mon exemple là que vous voyez à l'écran, c'est 60-40. Donc, 40 remonte sur la holding à l'IS, 60 remonte à l'IR. D'accord? Donc, c'est vraiment un statut hybride, hein. Donc, si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le tout premier montage, d'accord, faut pas non plus vous embêter à le créer pour rien. D'accord? Ça, enfin, faut que ça, faut qu'on le calcule, faut qu'on regarde le bénéfice qu'il y a derrière. Enfin, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, du coup, l'IR, c'est pas mal. Mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. D'accord? Donc, si c'est votre première année que vous venez de créer votre société, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR si ça vous intéresse. Mais il faut nous en parler. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? Ou c'est clair? Pour moi, c'est assez clair. Parfait, merci. Ce qui m'amène à la rémunération, d'accord? Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. Donc premier point, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye, d'accord? Pareil, pas de rémunération pour un travailleur non salarié. Donc la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt, d'accord? Ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc si vous avez besoin de 3, de 4 ou de 5 000 euros pour vivre, prenez-les. Et nous, on verra sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en bénéfice de la SASU à l'avance? D'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Donc, il faut savoir qu'il vous faut au moins 1050 euros bruts par mois pour avoir accès à la Sécu, à cotiser à 4 trimestres à la retraite, tout en évitant la taxe PUMA, qui est une petite taxe. D'accord? Donc, si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. OK? Il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. D'accord? Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. 50% vont à la poubelle. OK? Enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. OK? Donc, si par exemple vous souhaitez faire un emprunt, c'est des choses qui se préparent. Donc, on peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit. OK? Une fois que votre crédit est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine et rebaisser votre revenu. Et enfin, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, qu'on a déterminé votre revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, il faut toujours garder un peu de cash de côté par sécurité, d'accord? Puisqu'on ne sait jamais. Et ensuite, il va falloir penser à investir, investir, investir. Il va falloir penser à préparer votre retraite et à préparer votre dépendance dès maintenant. Et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard. Il faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, la maladie-maternité,
les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, même comme ça marche pas très bien. Et la dépendance. La dépendance, on n'en parle pas, mais c'est le financement de la personne qui poussera votre fauteuil roulant quand vous ne pourrez plus. D'accord? En clair. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un cotisant pour un retraité, ce qui est pratiquement infinançable. D'accord? Je suis pas là pour faire de la politique, mais c'est vraiment important de le préparer. OK? D'autant plus qu'il y a trois types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc clairement, l'État nous dit, préparez votre retraite. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc première chose, attention, il faut faire attention puisque comme tout placement, il y a un risque, d'accord? L'immobilier fluctue lui aussi. Donc si par exemple vous achetez aujourd'hui, ici, demain, ça sera là. Donc faut toujours voir sur le long terme. Ici, c'est pareil. Ensuite, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Il faut vraiment toujours aller le bon placement et la bonne fiscalité. OK? Je prends l'exemple du Pinel d'il y a quelques temps en arrière, puisqu'aujourd'hui, ça se commercialise plus, mais c'est valable par exemple pour le des Normandie également. Euh, Ceux qui ont acheté le Pinel il y a quelques années au fin fond de la France, à la fin de leur défiscalisation, vont peut-être vouloir le revendre. Il sera peut-être revendable. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. D'accord? C'est une défiscalisation à court moyen terme qu'il faut mettre en place tout de suite, dès le départ. Ça va permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros et ce jusqu'à 80 000 euros. OK? Je vais prendre l'exemple de mon freelance de tout à l'heure avec son chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros. OK? Sur ce résultat net, il va pouvoir défiscaliser en année N plus 1, d'accord, jusqu'à 80 000 euros, d'accord, et bénéficier de la prime de partage de valeur de 6 000 euros. OK? Comment vous faites pour rendre ça possible quand vous êtes seul? Il va falloir embaucher. Embaucher par exemple un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'ancienneté. D'accord? Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher. Avec 600 euros brut, ça peut même lui permettre de partir plus tôt à la retraite en bénéficiant d'une carrière longue. D'accord? Comment ça marche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la clôture, nous, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 15, 20, peu importe, c'est vous qui décidez. Attention, puisque l'argent est donc bloqué pour une durée de 5 ans, mais avec une possibilité de déblocage anticipé. En cas d'achat, en cas de résidence principale, hein, en cas de mariage, en cas de Pacs, en cas de troisième enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que si, par exemple, vous versez dessus 30 000 euros, dans 2 ans, vous souhaitez acheter, d'accord? Vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus, tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. Donc ça, pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, vous avez l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur long terme, d'accord? Votre locataire va vous payer l'équivalent de votre emprunt, pardon. Vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Donc, vous voyez bien que là, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash qu'on n'a pas. On va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, d'accord? La stratégie est toute simple, hein. Vous commencez doucement, hein, en développant progressivement. D'abord un premier bien à 150 000, ensuite un deuxième bien à 200 000, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc ça permet que tout s'autogère. Et de cette façon, en plus, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous n'avez peut-être pas les reins assez solides. Et en plus, les banques, elles n'aiment pas cette stratégie-là et vous accompagnent pas forcément. Donc, en partant sur une stratégie à l'IS, elle sera donc forcément en fonction de votre résultat, mais du coup sur un plus faible résultat. D'accord? Vous allez payer par exemple 15% d'IS, mais vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK?
ce qui me permet d'arriver au revenu foncier, ce qu'on va éviter en général. Donc ça, c'est la partie de gauche. Dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez donc payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôts, alors que vous n'avez pas gagné de cash. D'accord? Si vous voulez une stratégie en direct, il faut plus opter vers une location meublée. Donc ça, c'est la colonne de droite. Attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. OK? Attention en revanche aux locations courte durée, puisque il y a le risque de TVA et qu'il y a 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus. Donc il faut faire attention. Et pareil, si vous avez une stratégie, un objectif de revente à court, moyen terme, il faut faire attention puisque l'amortissement comptable depuis la loi de finances de 2025 les réinclut. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça va augmenter le montant de votre plus-value et donc de votre imposition derrière. Donc, il faut vraiment faire attention en fonction de vos objectifs. Il faut qu'on en discute avant pour bien préparer vos montages. D'accord? Donc, en résumé, privilégiez tout de même les montages à l'IS. Donc, si vous souhaitez ensuite qu'on vous accompagne pour les montages, on est là pour ça, d'accord? Ensuite, si vous avez besoin que l'on vous accompagne pour trouver un bien, par exemple, on peut vous accompagner, on passe par Revenu Pierre et Nexity. Et si vous voulez qu'on vous accompagne sur le financement, on est également courtier, donc on peut vous rediriger vers nos partenaires. Troisième stratégie, ça va être le PER éco. Donc, c'est quoi? C'est le plan épargne retraite éco, qui lui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale que l'on a vu en premier point permet de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais en N plus 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer comme impôt, d'accord? Et si on s'aperçoit que vous avez payé beaucoup d'impôts, enfin, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, ben là, on va vous proposer de verser sur le PER éco et vous allez pouvoir avoir en même temps que l'épargne salariale le PER. D'accord? Donc, en clair, vous allez avoir vraiment une solution avec deux produits, deux stratégies différentes le PER et l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur mesure. Je reprends mon exemple de tout à l'heure où on est sur un taux marginal d'imposition à 30%. Si par exemple vous versez 30 000 euros dessus sur le PER, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. OK? Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes dans une situation où vous touchez France Travail, vous touchez des indemnités France Travail, vous allez pouvoir récupérer le montant investi dessus, par exemple, donc les 30 000 euros, sans repayer les 9 000 euros que vous avez eu comme réduction. Donc là, ça vous fait vraiment une rentabilité de 30%. OK? Donc si vous avez mieux que ça, vous me le dites, hein. Et ensuite, donc, quatrième stratégie, c'est ce que l'on appelle la pierre papier. Donc, ce sont des SCPI, tout simplement. Donc, Société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme, hein. OK? C'est recommandé une moyenne de 10 ans. La particularité ici, c'est qu'on met en place un démembrement. Donc, votre société va acheter des SCPI, par exemple, placer 30 000 euros dessus, c'est un panier moyen, à 2, 3 ou 4%, d'accord? Pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité du placement net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, bah, ça sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital hein, de Swiss Life, qui a eu un taux brut de dividende de 5,22% et qui a été le meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc non seulement vous défiscalisez, mais en plus vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a bah, d'autres questions ou ça reste clair ou n'hésitez pas. Euh, vous êtes timide aujourd'hui, vous ne voulez pas me parler. Non, pour moi, c'est très clair. C'est beaucoup d'informations. Du coup, après, il faudra relire un peu. C'est ça. Mais c'est très bien expliqué. Merci. Bah, merci, merci du retour. Moi aussi, c'est assez clair. Et après, par contre, mon cas est assez spécifique parce que bon, je j'ai déjà entamé certaines démarches. J'aurais bien aimé aussi en discuter un peu plus longtemps, en fait.
Bien sûr, bah alors j'y reviendrai à la fin, mais oui, du coup, en général, ce que je propose en amont, c'est qu'on rééchange s'il y a des cas particuliers, qu'on rééchange par téléphone, voir si on se comprend, s'il y a besoin d'adapter certaines choses, etc. Donc oui, oui, il n'y a pas de souci, on pourra refaire le point en amont. Après, le remplissage des fiches est toujours plus intéressant puisque que j'ai un minimum de données pour pouvoir vous répondre et avoir un peu de recul sur nos D'accord. préconisations. Mais oui, oui, il n'y a pas de souci. Bah, ça m'amène à la protection sociale, d'accord? On le sait, en général, on dit que les assureurs, les banquiers sont des voleurs, hein. Mais ils ont raison sur quelque chose, c'est la protection sociale, c'est très important, d'accord? Et je dis ça en tant qu'ancienne conseillère professionnelle pendant longues années. Donc, il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, d'accord? C'est super important. Et surtout, si vous êtes travailleur non salarié. D'accord? Pourquoi? Bah parce on peut pas savoir ce qui peut se passer demain, d'accord? Donc, si par exemple vous avez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse couvrir jusqu'à la retraite. Nous, on va pouvoir vous mettre en place, si vous le souhaitez, une couverture minimum de 3 000 € par mois. Après, on peut adapter, faire un montant plus important. Même si vous touchez Pôle emploi, même si vous présidez une SASU avec une faible rémunération, c'est possible. Ensuite, on vous proposera aussi une RCP, donc responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais vraiment très fortement conseillé, d'accord? Ça va vous couvrir en cas de dommages corporels, je vais y arriver, faute professionnelle, mais aussi en cas de dommages corporels, j'y viens. Donc, si par exemple, vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un, si la personne se casse une jambe, la question qui se pose, c'est qui va payer? Est-ce que c'est votre assurance personnelle, responsabilité civile personnelle qui va prendre en charge le dommage? Vous verrez que non. Donc, c'est important de le préparer, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé, juste vous nous le dites et nous, il suffira de nous l'indiquer et nous, on pourra vous faire un devis. OK? Faut toujours comparer hein, ce qui est comparable. Donc, vous pouvez toujours comparer sur Internet. OK? Donc, faites toujours attention aux tarifs, faites toujours attention aux garanties. D'accord? Si vous trouvez quelque chose à 10 € par mois, ça ne va pas couvrir grand-chose. Donc, attention. Ce qui m'amène justement à un peu de civil, au mandat posthume et protection future. C'est du civil. C'est notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, d'accord? C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, que le compte soit professionnel ou personnel. Donc, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer, d'accord? La succession peut durer jusqu'à 2 ans, alors que le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, il faut aller chez le notaire, ok? Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller. Il va mettre les choses en place. Il va mandater la personne pour faire fonctionner votre compte. Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Euh, D'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on protège son conjoint. Donc, si vous êtes marié ou pacsé, il ne faut pas libérer votre capital social de la société à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, en cas de divorce, en cas de séparation, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou ex-concubin. D'accord? Il faut faire attention, hein. Il y a une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. On a eu le cas hein, d'un client qui est passé sur Internet pour créer sa société. Il a divorcé. Sa société a été valorisée fois 5. Il a dû faire un chèque du montant de la moitié de la valeur de sa société. Si je reprends mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, société valorisée fois 5 un bénéfice de 150 000, j'y arrive, ça nous fait une valorisation de 750 000, soit un chèque de 375 000. Donc attention, ok? En voulant économiser d'un côté, bah, il a perdu gros de l'autre, hein. C'est du droit, hein. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable. C'est du droit civil, du droit des affaires, du droit bancaire, assurantiel, d'accord? Laissez-nous vous guider. Dans cette situation, clairement, on aurait ajouté 10 mots, il aurait été sauvé, on aurait fait un remploi de fonds, ok? Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé en allant chez le notaire, d'accord? En mettant en place une donation entre époux
un testament, d'accord? Encore une fois, c'est du conseil, hein, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler, c'est important. Ce qui m'amène à la vente de la société. Peut-être que certains vont vouloir vendre leur société, qu'ils auront accumulé de la trésorerie, qu'ils auront un ou deux salariés. Bah, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. OK? Je donne l'exemple, si vous vendez 1 million d'euros, vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend les 1 million, d'accord? C'est elle qui encaisse les fonds et ne paye pas d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS. D'accord? Donc, de cette façon, ça va nous permettre de réinvestir 1 million plutôt que 700 000. D'accord? Ensuite, si vous avez des enfants et que vous souhaitez transmettre votre société à vos héritiers, vous pouvez toujours mettre en place un pacte du treuil, d'accord? Et ça va permettre une exonération de 75% des droits de donation. Par la suite, vous pourrez voir avec la collaboratrice, une fois que vous aurez signé avec nous, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, qu'on va pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances, d'accord? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite hein, pour voir, pour financer un véhicule, soit en crédit, soit en leasing. Et si vous avez des enfants de bas âge et que vous souhaitez payer la crèche, ben vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros. Et ça permet de réduire la base imposable de 18 000 euros et d'avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on peut faire un bilan patrimonial. Ça concerne les plus gros patrimoines en général, hein. Mais si vous souhaitez un bilan global hein, de votre situation, faire une simulation de votre retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on peut le faire aussi. Et ensuite, le portage salarial hybride. Donc là, ça va concerner essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. D'accord? Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. D'accord? Comment ça se passe? Bah, votre SASU va facturer votre client. D'accord? La société de portage va vous facturer vous et la société de portage va vous reverser un salaire. Votre client, lui, il voit rien puisque c'est bien vous qui le facturez directement. Ça permet donc d'allier les avantages du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite. Ça peut vous permettre aussi d'obtenir un prêt plus facilement, d'accord? Mais de garder cette indépendance et de pouvoir continuer de mettre en place les optimisations fiscales sur votre société. D'accord? Il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi. Bah, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois, on lance la création de la société et à côté de ça, ça vous permet de bénéficier du Pôle emploi. D'accord? Deuxième scénario possible, bah, vous cumulez les avantages du freelance et les protections et la protection du salarié. Bah, alors, là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et le troisième scénario, c'est bah, vous souhaitez tout simplement des fiches de paye plus élevées pour faire un prêt. Donc là, vous allez décider du montant du salaire net. Il faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV, apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. J'arrive plus à parler. En conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, et toujours en fonction de votre structure et de votre situation. D'accord? L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 86 000 euros, 80 plus 6 000 de PPV, je vais y arriver, en N+1, d'accord? Et le PER éco peut vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an, en fonction de votre situation. Donc, grâce à nos conseils hein, l'année dernière, on a réussi à réduire la base imposable fiscale et sociale de 15 millions d'euros pour l'ensemble de nos clients. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je peux vous présenter rapidement la mission comptable, fiscale et juridique du cabinet? Bonjour. Bonjour.
J'ai juste une question pour, peut-être vous êtes déjà passé par là, mais c'était plus pour les SASU. Oui? Est-ce qu'il y a des charges sociales à payer la CSG, CRDS et quel est le taux, s'il vous plaît? Alors, normalement, il y a des prélèvements sociaux D'accord? sur les SASU à l'IA. Par contre, ça va dépendre de l'activité. Pour les BNC, on est sur du 9,7, mais ça n'a pas été prélevé depuis plus de 20 ans. D'accord? Je D'accord. n'ai pas appelé puisqu'ils sont pas d'accord. Enfin, ils ne savent pas Ouais, qui doit prélever, tout simplement. Donc, dans notre simulation, on a une ligne qui le met, qui le fait ressortir, ce montant-là. Mais il faut savoir que depuis plus de 20 ans, c'est un montant qui n'est pas appelé. d'accord. Ok, ça marche, merci. Mais de rien. Ok, bah alors on va passer à la présentation du devis de la mission fiscale, de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, comme je disais au tout départ, grâce à notre système de parrainage, il faut savoir que vous pouvez gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, ça veut dire que si par exemple vous nous apportez 10 clients, d'accord, qui restent clients et qui payent, hein, d'accord, bah, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous avez votre compta qui est payé, et en plus de ça, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur gagne aujourd'hui plus de 1000 euros par mois grâce à ce système, hein. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens, hein. Vous remplissez au mieux, hein, encore une fois, pour qu'on puisse bien vous conseiller. Ensuite, vous allez avoir un lien dans votre compte rendu pour activer votre compte de parrain. Donc, en bas à gauche, il suffit de remplir les informations. Donc, c'est très important, activez-le dès le départ, hein. Et ensuite, pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous avez un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, d'accord? Ou sinon, vous pouvez tout simplement mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être comme ça qu'on vous a appelé un matin. Que ce soit Céline ou moi, pour vous présenter le cabinet. Et ensuite, vous êtes informé de la suite, hein, quand la personne est contactée, quand la personne a signé, et tous les 16-17 du mois approximativement, vous recevez un reporting qui vous indique le montant de votre bonus. Donc, on va passer au budget de la mission comptable et fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, forcément, le risque est plus faible. Mais nous, on fait vraiment une mission complète, hein. On ne va pas faire juste de la saisie de facture pour saisir un bilan. OK? La mission comptable complète, ça va être quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes. Ça va être les déclarations périodiques, d'IS, de TVA, les DEB, la CFE, la liasse fiscale, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Donc tout ça pour une moyenne qui a été constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. D'accord? Alors qu'il y a énormément de boulot, hein. Donc, c'est un constat, on ne facture pas à l'heure, d'accord? Mais c'est un constat par rapport au temps passé par dossier. Ça vous donne une indication de notre taux horaire, mais de toute façon, on ne facture pas à l'heure. Faut savoir que chaque client, pour info, a environ 170 échéances. Donc, ça demande vraiment beaucoup de boulot, hein. Ce qui m'amène au tarif. Donc, comme vous pouvez le voir, pour une SASU ou une EURL, nos tarifs commencent à 1800 euros hors taxe par an. D'accord? L'entreprise individuelle ou profession libérale, on est sur du 1880 hors taxe par an. La holding, ça dépend si elle est simple ou si elle est mixte, c'est 1050 ou 2000 euros. La SCI, c'est en 650 euros en général si vous êtes déjà client. Micro-entreprise, c'est 500 euros hors taxe par an. Le reste, c'est sur devis après remplissage de fiches, hein. Il faut savoir que là, c'est bien un tarif sur une année complète de comptabilité, donc de 12 mois. OK? Pour les mois non effectués, comment ça va se passer? On va enlever la compta et la TVA. On ne va pas juste diviser par 12 notre tarif, hein. Parce qu'il y a le bilan, il y a le compte de résultat, il y a les annexes, les aides fiscales, etc. Donc, on va enlever certaines choses, mais on ne va pas juste diviser par 12, c'est pas possible. Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour un contrat de travail, c'est 100 euros le contrat de travail, 30 euros le bulletin de paye. Dans le mail de présentation, on évoque plein de documents importants. Donc, c'est notre rôle de vous accompagner là-dessus, hein. On va vous dire, on va pas juste faire la paye, hein, sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA. Euh, on va vous dire tout ce à quoi il faut faire attention, dont les documents obligatoires.
Les prélèvements se font par prélèvement mensuel, d'accord? Donc, si par exemple vous avez une clôture au 31/12, que vous démarrez votre activité là en mai, d'accord? Bah, on va faire un prélèvement du 28 mai au 28 décembre, d'accord? Euh, je crois que j'ai tout dit par rapport aux tarifs. Bah, du coup, je veux bien un petit peu vos retours. Si vous pouviez juste me faire un petit retour, savoir si vous avez déjà un cabinet comptable, si vous en avez déjà consulté d'autres, est-ce qu'ils sont moins chers, est-ce qu'ils donnent autant de conseils, est-ce qu'ils les mettent en place aussi, puisque comme nous on les met en place, c'est toujours intéressant. Je veux bien vos retours là-dessus, D'accord. même par Alors, écrit. ouais, moi je peux commencer. Donc, c'est juste que ce que je voulais savoir, c'est que souvent les cabinets de conseil font des facilités quand c'est une création d'entreprise, Oui. mais quand c'est un changement de cabinet comptable, est-ce qu'il y a quelques facilités ou pas du tout? Parce que souvent, quand on doit arrêter, je pense qu'on doit payer 4 mois ou attendre la fin d'année. Est-ce Mhm. que si c'est au milieu de l'année, est-ce qu'il y a des facilités que vous proposez aujourd'hui? Alors, oui, il y a un préavis à respecter. Donc, D'accord. je veux pas vous dire de bêtises, mais il y a un préavis à respecter. C'est-à-dire que si vous souhaitez partir à tout moment, vous pouvez, mais il y a cette indemnité à régler. D'accord. Mais si on veut venir chez vous, est-ce qu'il y Oui. a une facilité par rapport au préavis qu'on paye chez d'autres cabinets comptables ou non? C'est-à-dire la facilité que vous allez payer là-bas, est-ce que nous, on peut vous faire une réduction dessus, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors non, on ne peut pas vous faire de réduction dessus, malheureusement. Après, faut voir le montant enfin, s'il y a un gros préavis ou pas, et voir si ça vaut le coup ou pas qu'on fasse le changement Au milieu assez de l'année. Ouais. rapidement. Mais après, on pourra en rediscuter. Ouais, ça marche. Parfait, D'accord? merci. Sinon, pour moi, les prix, oui, ils sont, on va dire, c'est vraiment très abordable par rapport au marché. Donc, c'est un peu, on va dire, ils sont bien. Et puis surtout, nous, ce qu'on cherche surtout, c'est de l'optimisation et un peu de l'accompagnement. Aujourd'hui, on peut trouver des cabinets qui sont pas très chers, mais il n'y a pas d'accompagnement pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est un peu ça l'inconvénient, on va dire, par expérience aujourd'hui, que je peux constater. Ok, merci du retour. Alors oui, effectivement, j'insiste là-dessus. Les tarifs, comme je disais, on facture pas à l'heure, donc tout conseil, voilà, est inclus dans notre forfait. On va pas facturer à l'heure passée sur le dossier, donc ça c'est vraiment très important. Il y a tout le conseil qu'il y a derrière. Donc ça me permet de passer au suivant, de vous dire comment on fonctionne un petit peu bah, avec des conseils en amont, d'accord? Donc notre devis, ça va être vraiment de aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est vraiment de ne pas en poser, d'accord? Il y a jusqu'à 7 personnes qui pourront suivre votre dossier. Il y aura l'expert comptable et le salarié, il y aura un manager, il y aura le collaborateur en charge de votre dossier, un chef de mission, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine ou même un chargé de formalité. Donc en général, on reste réactif, d'accord? Même en période de TVA ou de bilan, etc. Donc, l'idéal, c'est toujours nous dire avant d'agir, quel que soit votre projet, même si vous avez un projet de déménagement, un projet de mariage, un projet de divorce, d'accord, ou de cession de part, c'est toujours important d'en parler avant pour qu'on puisse préparer certaines choses s'il y a besoin de travailler dessus avant. Je reprends l'exemple de la cession de parts, puisqu'on a eu le cas de quelqu'un qui a voulu céder ses parts, hein. Bon, pour le coup, il nous a demandé conseil. Bon, il nous a pas écouté. Il avait un capital social de 1 000 euros. Donc, il voulait vendre à un ami la moitié 500 euros. D'accord? Donc, on lui a dit attention, il faut valoriser tes titres et il faut créer une holding. D'accord? Bon, il a voulu tout faire lui-même, hein, pas de souci. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal et sa société a été valorisée fois 7. OK? Donc, les impôts lui ont demandé, enfin, l'administration fiscale lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts alors qu'il avait touché 500 euros. Pourquoi? Parce que bah, ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de la valorisation de fois 7. D'accord? Donc, on l'a renvoyé vers une super avocate, hein, qui est ancienne inspectrice nationale des impôts et qui a réussi à réduire son ardoise à 46 000 euros d'impôts. Mais si je revalorise, par exemple, fois 7, mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, qui a son bénéfice de 150 000 euros, ça fait une valorisation à 1 50 000 000. Soit, divisé par 2, ça fait 525 000 euros. Ils auraient considéré qu'il aurait vendu à 525 000 euros et non pas à 500 euros. OK? Donc voilà. Ça reste un exemple. Donc c'est vraiment du droit.
C'est pas que de la compta, hein, d'accord? Donc, même si des fois le risque est faible, voilà, il existe et on est là pour vous le rappeler. Ensuite, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils, d'accord? Nous, on a un devoir d'information, c'est la loi. On va vous dire attention à ci, attention à ça. Mais néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Ensuite, par rapport aux banques, faut savoir que les banques et les experts comptables signent une convention de collecte bancaire. Ce qui veut dire que 99% des banques en France vont envoyer les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables bah, nous le redescendent dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, faut vraiment le faire, c'est important. Promis, on va pas vous pirater, hein. Sinon, on ne serait pas là. Ensuite, on a un partenariat avec Shine qui est super. Il vous permet d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages sur votre carte, d'avoir aussi un logiciel qui permet d'avoir une gestion de notes de frais. Et vous avez donc un tarif privilégié. Et il faut savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 4 points offerts en passant par nous. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous nous demandez pour que vous puissiez bénéficier de ces 4 mois-là. Ensuite, comment on fonctionne? Bah, on va vous inonder de mails. Ça, faut le savoir. On va vous demander de déposer les pièces. On va vous relancer. On va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. OK? Il y a beaucoup de choses administrativement, mais sinon, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et quand vous allez nous demander de vous expliquer votre bilan, bah, vous ne comprendrez rien non plus. Donc, c'est important. Donc, quand vous recevez pareil un document fiscal ou social, vous ne faites rien, d'accord? Vous ne payez rien sans nous l'envoyer avant. Vous l'envoyez à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier, ok? Et elle vous dira qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce qu'il faut qu'elle se renseigne? Est-ce qu'il faut qu'elle vérifie le montant? Ok? Pareil pour les mises en demeure, hein, no panique. L'administration fiscale peut se tromper. Donc, d'abord, vous nous l'envoyez, ensuite, on se renseigne. On vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'impôt. OK? Vous allez avoir aussi 24 heures sur 24 accès à tous vos documents via Modus, d'accord? Qui, je le répète, est notre plateforme informative. Donc, tous les documents comptables, fiscaux, sociaux, juridiques, OK? Vous avez accès à tout sur PC ou sur mobile, d'accord? Bon, il y a une application web. Quand vous allez sur Modus, ça vous le propose d'ailleurs. Il y a une application web qui existe. OK? Bon, on attend encore une fois une levée de fonds pour l'améliorer. C'est en cours, mais ça fonctionne déjà très bien et c'est l'idéal. Ensuite, vous avez accès à votre balance, à votre grand livre et à votre reporting. Donc là, on va vous inviter, par exemple, si vous le souhaitez, à remplir tous les mois les colonnes en vert pour savoir où est-ce que vous souhaitez aller et où vous voulez aller déjà et pour avoir nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas créé leur société, on pourra vous guider sur la date d'inscription chez France Travail. On vous rédigera vos actes, d'accord? On vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Donc tout ça, c'est gratuit. Par contre, si vous souhaitez immatriculer la société et passer par nous pour l'immatriculation de la société, pour cette dernière étape, bah, c'est 500 euros TTC pour la Chambre du commerce. 700 euros si c'est pour la création d'une holding après filiale, 500 si la création intervient avant filiale, et 800 euros pour la chambre des métiers tels que coiffeur, artisan, boulanger. Voilà. Donc, en résumé, remplissez bien vos fiches, vous faites au mieux, d'accord? Vous remplissez le prévisionnel, très important pour qu'on puisse bien remplir la simulation. Les informations personnelles, le foyer, les enfants, le revenu du conjoint, de madame, si vous avez d'autres revenus, très important pour qu'on puisse bien compléter la simulation, d'accord? Dès que c'est rempli, si vous êtes un peu pressé, bah, vous nous envoyez un petit WhatsApp, faudra pas hésiter, ok, pour qu'on puisse ensuite vous faire le prendre en charge, vous faire un retour avec un compte rendu de mission et le devis. Donc vous verrez le compte rendu est assez dense, donc faut pas hésiter à cliquer sur l'onglet répondre et poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe, d'accord? Et ensuite, comme je disais, bah si besoin qu'on s'appelle pour se faire un petit débrief, voir si on se comprend sur la stratégie, voir s'il faut adapter par rapport à une situation que vous ne pouvez pas trop décrire, vous savez pas trop comment décrire par écrit, pas de
souci. On s'appelle, on regarde ça ensemble. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, très simple, vous suivez les étapes, signez la lettre de mission en bas du mail. Pareil, si vous êtes pressé pour la constitution de la société, vous nous envoyez un petit WhatsApp pour nous dire quand c'est signé. Comme ça, on est informé en temps réel et prendre en charge le plus rapidement possible. Il y a encore d'autres placements, hein, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment le plus urgent reste la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les premières optimisations à mettre en place. Si après vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites et on voit si on peut s'en occuper. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? A priori, pas. Bon, c'est très clair. Très clair. Bon, demain, comme je disais, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Je sais, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais vite. Faut pas hésiter à retourner sur le webinaire, à reconsulter ensuite ce qui a été dit, à vous abonner aussi sur la chaîne Modus. Bon, c'est assez redondant pour l'instant puisqu'il y a beaucoup de webinaires. Il y a quelques tutoriels de Modus. Donc, faut pas hésiter non plus. J'aimerais bien à court terme, c'est en cours, mettre en place des interventions plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. C'est en cours, donc voilà, ça devrait être mis en place. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à nous demander un échange téléphonique, que ce soit avec moi ou avec Céline, par mail ou via WhatsApp si le groupe WhatsApp est déjà créé. Il y a Céline, il y a moi dedans, il y a Carlos, comme je disais. Donc, faut pas hésiter à poser vos questions dessus si vous avez des doutes sur le remplissage, par exemple, de vos fiches, ou si vous souhaitez un rendez-vous téléphonique. Sinon, merci euh, pour votre participation, votre attention, et j'espère à très bientôt.